pour cette marque de confiance. Il me laissait encore ce matin son bureau pour vous transmettre la pensée du Seigneur. Je suis heureux de vous voir ce matin en Seigneur. Et je suis en train de dire que tu es heureux, toi qui es venu ce matin en Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, je disais que tu es heureux, toi qui es venu ce matin en Seigneur. Tu es venu ce matin en Seigneur. Laisse que tes désirs te soient accordés. Alléluia. Oh, ce que tu cherches, tu puisses le trouver. Amen. Amen. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé un enseignement que j'avais intitulé La race de Siméon. La race de Siméon. Quand je parle de la race, n'a rien à voir avec la langue. N'a rien à voir avec la nationalité. N'a rien à voir avec la couleur de la peau. La race dont je parle et l'ensemble des personnes présentant les mêmes caractères communs que l'on réunit dans une même catégorie. Alléluia. Amen. Luc chapitre 2, du 25 au 35e verset. Nous avions dit, la Bible dit dans le chapitre verset 25, il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. Si vous lisez cette histoire, c'est une histoire où Dieu avait donné une promesse à son peuple Israël. Il leur avait promis le Messie, le consolateur. Et arrivé dans Luc chapitre 2, Jésus devait venir à Jérusalem pour qu'il soit présenté devant le peuple et présenté dans le temple. Et la Bible commence par l'histoire se passe à Jérusalem. Nous avons dit que Jérusalem signifie le fondement de la paix. Jérusalem signifie l'héritage de la paix. Jérusalem signifie demeure de la paix. Jésus devait arriver quelque part où il y a la paix. C'est pourquoi nous avions dit, bien-aimé, cherche la paix là où tu es. Alléluia. Amen. Cherche la paix. Distribue la paix dans ton entourage. Sois quelqu'un qui amène la paix. Parce que Christ, avant qu'il arrive, il fallait que la paix soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a le trouble, rien de bon ne sort. Alléluia. Amen. Il faut chercher la paix. Aimer la paix. Il dit quand les fondements sont renversés, que feront les justes? Quand les fondements de la paix sont renversés, que feront les justes? Les justes doivent construire cette épée. Nous devons construire la paix. Alléluia. Amen. Et l'histoire de la Bible continue. Il y avait un homme à Jérusalem. Dans Jérusalem, il n'y avait pas seulement un seul homme. Il y avait plusieurs personnes. Mais ici, la Bible nous cite seulement un seul homme. L'homme
la foule. Nous avions dit ceci. Ne reste pas dans la foule. Deviens une référence. Deviens un signe. Alléluia. Amen. Deviens une référence et un signe. Et cet homme s'appelait Siméon. Il s'appelait Siméon. Il vivait là. Il s'appelle Siméon. Et son nom signifie Dieu a exaucé. Il a été entendu par Dieu. Amen. Amen. Oh, je suis en train de croire que Dieu va entendre quelqu'un. Je crois que Dieu va écouter la prière d'une personne. Et je crois que Dieu va exaucer une prière. Et la Bible continue. C'était un homme juste. Il était droit. Amen. Amen. Nous devons être corrects avec Dieu. Nous devons être justes. Nous devons être droits. La Bible continue. Il était un homme pieux. Il avait la piété, cet homme. Nous avons défini la piété comme quelqu'un qui honore Dieu. Quelqu'un qui a le respect envers Dieu. Et qui manifeste ses respects extérieurement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la piété. Être droit, correct. Loin du péché, bien-aimé. Loin du péché. Cet homme n'était pas un impudique. Il ne vivait pas dans l'impudicité. Il n'était pas alcoolique. Il ne prenait pas la drogue. C'était un homme juste. Il était droit, bien-aimé dans les Seigneur. Il était pieux. Il respectait Dieu. Il respectait l'Éternel. Il honorait Dieu. Alléluia. Amen. Il honorait Dieu. Nous devons honorer notre Seigneur. Nous devons respecter notre Dieu. Honorer Dieu, bien-aimé dans les Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons honorer Dieu. Venir à temps dans la maison de notre Seigneur. La piété est égale à la fidélité. Quelqu'un qui est fidèle avec Dieu. Fidèle est dans le service de Dieu. Ce n'est pas comme ça se passe dans d'autres églises. Le culte commence, il n'y a toujours pas de gens. Dans d'autres églises, ces choses se passent. Parce que ces choses ne se passent pas. Le culte commence, tout le monde est déjà là. Alléluia. Amen. Et dans d'autres églises, le culte commence. Il n'y a même pas un choriste. Là, on ne respecte pas Dieu. On n'honore pas Dieu, bien-aimé. Le culte a commencé. Il n'y a même pas un choriste. Il n'y a même pas un chantre. Là, ce n'est pas respecter Dieu. Et ces choses ne se passent pas à Manguebo. Ça se passe toujours ailleurs. Alléluia. Ces choses doivent finir, bien-aimé. Nous devons commencer à élever Dieu. Nous devons commencer à respecter Dieu. Si nous pouvons respecter les gens, nos patrons de ce monde, pourquoi nous ne pouvons pas honorer ce Dieu? Pourquoi nous ne pouvons pas honorer et respecter ce Dieu? Les respects, bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons de respect envers Dieu. Et savoir honorer Dieu. Nous devons être fidèles envers ce Dieu. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne savons pas comment
honorer notre Dieu. Nous savons pas comment honorer ce Dieu. Nous devons être fidèles envers ce Dieu. Servir l'Éternel et bien-aimé dans le Seigneur, c'est un privilège dans la vie. Quand tu sers Dieu, c'est un privilège de servir le Créateur. Alléluia. C'est un privilège. Nous devons honorer Dieu. Il y a des rencontres des rencontres des intercesseurs. Aucun intercesseur qui arrive. Et personne ne donne même une justification. Personne. Mais tout le monde savait qu'il y avait une réunion, il y avait l'intercession, il y avait la prière. Alléluia. Amen. Nous devons honorer notre Dieu. Nous devons respecter notre Dieu. Alléluia. Amen. Être droit et correct. Il était pieux cet homme. Il était droit et correct. La Bible dit, il continue au même verset 25. Il vivait dans l'attente. Il vivait dans l'attente de bien-aimé. Il était là, bien-aimé dans le Seigneur. En train de servir le Seigneur. Il était toujours là. Mais dans l'attente toujours. Il attendait le Messie. Il attendait sa bénédiction. Il attendait ce que Dieu avait promis. Parce que Dieu l'avait promis il y a longtemps, bien-aimé. Mais il était toujours là. Dans l'attente toujours. Celui qui attend, bien-aimé, ne reste pas dans la distraction. Celui qui attend reste dans son poste. Il attend toujours. Parce qu'il sait une chose. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Même si cela attend, j'attends toujours, bien-aimé. Tu dois toujours attendre, bien-aimé. Parce que le Dieu qui a fait la promesse est fidèle à sa promesse. Ce qu'il dit, ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Ce qu'il dit, il accomplit toujours et toujours. C'est pourquoi Habakkuk savait ces choses. Il dit, je suis toujours dans mon poste. Je suis toujours en train d'attendre. J'attends toujours. Même si les voisins reçoivent, j'essaye les choses et je n'ai pas la jalousie. Mais j'essaye les choses. Et Dieu qui est créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui connaît toutes les choses. C'est lui qui a fait la promesse. Est fidèle. Alléluia. Cet homme était toujours dans l'attente. Il attendait la bénédiction de Dieu. Il était toujours dans son poste. Il n'a pas quitté l'intercession. Il n'a pas quitté parce que c'est là ça dure. Mais il était toujours là dans l'attente. Alléluia. Combien sont fatigués, bien-aimés dans les Seigneurs? Parce qu'ils ont reçu une promesse. Mais la promesse ne s'accomplit toujours pas. Il ne voit toujours rien. Il abandonne les lèvres de Dieu. Il abandonne de servir le Seigneur. Il dit, oh Seigneur Dieu de gloire, je viens te servir que quand tu vas me bénir. Siméon, il est toujours là dans l'attente. Il savait qu'il y avait une promesse que Dieu avait libérée. Mais moi, je reste à mon poste. À attendre toujours. Il attendait toujours. Il conservait son énergie. Il n'était pas dans la distraction, bien-aimé. Il regardait toujours, il attendait quand est-ce que cette bénédiction va arriver. Il était toujours vigilant, bien-aimé. Il continuait à persévérer. Même s'il voit les voisins en train de manger, il dit, oh, le panier n'est pas encore terminé. Parce que le panier continue à circuler. Mon tour arrivera. Mon tour reviendra. Ça viendra toujours. Il est toujours là dans l'attente des bien-aimés. Attends toujours bien-aimé dans les Seigneurs. Même si on dit, oh bien-aimé, il y a des lois qui ont été déjà dirigées dans ce pays. Alléluia. Mais si Dieu t'avait dit, peu importe le gouvernement change ou ne change pas, peu importe que les lois viennent ou ne viennent pas, mais quand tu
venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Ce qu'il t'a promis, il finira par l'accomplir. Tu le verras toujours. Mais reste dans l'attente. Reste toujours là. Ne sois pas inquiet. Dieu n'est pas les yeux inquiets, bien-aimés. Reste confiant en Dieu. Sois toujours dans la foi. Ne perds pas ta foi. Ne tombe pas dans la crise de la foi. Mais crois toujours que le Seigneur est fidèle. Oh, alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu capable. Un Dieu capable. La seule chose dont Dieu est incapable. La seule chose. Je dis la seule chose dont Dieu est incapable. C'est nier sa parole. Là, il est incapable. Il est incapable de nier sa parole. Il est incapable de dire que ce que je t'ai dit, je ne l'accomplirai plus. Ça, il est incapable de m'aimer. Il ne peut pas se séparer à sa parole. Là, il est incapable. Mais dans le reste, il est capable. Il reste incapable seulement par rapport à sa parole. Incapable de se détacher de sa parole. Incapable de se détacher de ses promesses. Il est incapable, bien-aimé. Dieu est fidèle. Ce qu'il t'a dit, reste dans l'attente. Il accomplit toujours. Dieu est fidèle. C'est Dieu fidèle. Notre Dieu est fidèle. Quand tu es là, bien-aimé, dans l'attente, Dieu finira par te soulager. T'exaucer. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui est dans l'attente, il reste toujours là. Il attend toujours. Alléluia. Parce qu'il sait que le séjour ne vient nulle part. Il vient toujours d'en haut. C'est l'Éternel qui donne. Même si tu vois que l'âge commence à avancer, les maris ne viennent toujours pas. Même personne ne te fait. Alléluia. Amen. Mais reste dans l'attente. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Il peut te marier même à 65 ans. Il peut te marier même à 40 ans. Il peut te marier même à 70 ans. Il peut te marier à 80 ans. Parce qu'il est fidèle. La parole reste toujours. L'actualité bien aimée dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Même si bien aimé dans le Seigneur, on t'a dit que tu ne peux plus avoir d'enfant. Reste dans l'attente. Même si la médecine t'a condamné, la médecine t'a dit que tu ne peux pas avoir, parce qu'on t'a enlevé. On t'a enlevé déjà tout dans le ventre. Tes trompes sont bouchées. L'âge est avancé. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle. Sarah même à 90 ans, elle était capable d'enfanter. Elle qui est arrivée à 2 fois la ménopause, mais elle a eu un enfant bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il a dit, il finit par l'accomplir. Alléluia. Il finit par l'accomplir. Calme-toi, bien-aimé. Oh, bien-aimé, ne jalouse personne. Ne jalouse personne. Ne marche pas les regards inquiets. Mais sache au moins une chose. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu fidèle. Un Dieu qui accomplit des grandes choses. Il n'a pas de commencement ni de fin. Ton calendrier n'est pas le calendrier de Dieu. Dieu a son calendrier à lui. Nous sommes passés à 2020. Mais dans le calendrier de Dieu, il n'y a pas de 2020. Notre Dieu est un Dieu qui marche avec son calendrier à lui. Alléluia. Et tu te dis, mais maintenant, regarde mon âge. Regarde maintenant. Les choses dures. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne voit pas ces choses. Mais Dieu, il sait une chose. Ce qu'il a dit finit par s'accomplir. Vous savez, Dieu a dit ces choses. Isaïe 41, 43. Depuis qu'il a donné la promesse, il y aura un consolateur qui arrivera à Israël. Les années et des années
passé. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Mais le problème de Dieu est que, bien aimé, ce qu'il a dit, il finit par l'accomplir. Dieu, notre Dieu, n'est pas un menteur. C'est Dieu fidèle à sa parole. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Alléluia. Sois bien aimé dans le Seigneur. Pendant ce temps, dans l'attente, reste fidèle à Dieu. Continue à servir le Seigneur. Sois comme Habakkuk. Je reste à mon poste. J'attends toujours. Même si cela dure, même si ça dure, j'attends toujours. Je sais une chose. L'Éternel est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera toujours. Nous avons un Rédempteur bien-aimé. Il se lève toujours pour accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Il était là dans l'attente. Il attendait. La Bible dit il attendait. C'était un homme ordinaire. C'est Dieu qui l'a rendu ordinaire, extraordinaire. Il était un homme ordinaire. Il n'était même pas prêtre. Il n'était pas prophète. Mais Dieu l'a rendu extraordinaire. Que cela soit ton histoire à toi. Que Dieu te rend maintenant extraordinaire. Que tu deviennes une référence dans ta famille. Que tu deviennes une référence dans ton foyer. Une référence dans ton travail. Une référence, bien-aimé. Au nom de Jésus de Nazareth. Un homme ordinaire. Que Dieu a rendu extraordinaire. Alléluia. Écoutez bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit waouh. Le Seigneur est bon. Il prend l'indigent dans la poussière. Il élève bien-aimé. Et il le fait asseoir avec les grands. Ça, c'est Dieu seul qui peut le faire. Il y a que Dieu qui peut le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Cet homme entre dans les temples. Bien-aimé, écoutez. Lis bien cette histoire. Jésus devait être présenté dans le temple. Dans le temple, il y avait des sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui devaient dédicacer l'enfant Jésus. Mais si tu lis ta Bible, aucun sacrificateur a dédié Jésus. Aucun sacrificateur a dédié Jésus. Un homme qui sort dans les néants, qui a pris bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est le béni bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de dire là où on ne t'attendait pas. Tu arriveras là où personne ne croyait que tu devais arriver. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de te dire, tu arriveras bien aimé dans le Seigneur. Là où personne ne t'attendait. Là où on t'attendait de moi bien aimé. Tu sortiras. Laisse-moi vous donner un témoignage. Là où je travaille, à un moment donné, il y avait des postes qui sont restés libres. Il y a eu des promotions au travail. Et maintenant, ils ont dit, ils ont choisi eux-mêmes de faisant fonction. De faisant fonction. Je ne me trouvais pas parmi les faisant fonction. Je suis allé demander quel est le critère pour qu'on choisisse ces faisants fonction. On a dit non, c'est par rapport à l'ancienneté et tout ça. Bon, on les a placés là en attendant qu'il y ait un concours. Ok. On a entendu ce qu'ils ont dit. Et on a publié maintenant qu'il y avait un concours. Je me suis inscrit dans ce concours. J'ai dit,
Moi, je n'étais pas choisi. Je suis allé, je me suis inscrit, et les jours de l'examen, c'était le 16 décembre. Il y a examen. Arrivé dans la salle, on était au nombre de 25. 25 qui cherchaient ce poste. Alléluia. Amen. On a passé notre examen. Et c'est fini. J'étais à la maison. Quelques temps après, non, j'étais pas disons, à la maison, j'étais à dehors du pays. Oh non, c'est pas encore officiel, mais on a entendu que tu es parmi les réussis. Alléluia. Amen. Tu es parmi les réussis. Ok, je dis gloire au Seigneur. Ils sont passés. Je suis retourné. Les 6, j'arrive au travail. J'attends les nouvelles. Je suis parmi ceux qui ont réussi. Et vous savez ce qui m'a tigué en plus? Il y avait parmi nos chefs, il y a un qui est venu me saluer. Il m'a félicité. Il m'a dit ceci: je ne croyais pas que tu allais réussir. Il m'a dit: je ne croyais pas que tu allais réussir. Parmi tous ceux qui sont partis, j'étais celui qu'on ne considérait pas. Et ils avaient des anciennetés, et ils étaient même des faisants fonction. Donc moi je n'étais pas compté. Pourquoi je t'ai dit tu arriveras? Mais si tu n'es pas compté, bien aimé, tu arriveras. Tu sortiras toujours bien aimé dans l'escalier. Tu sortiras toujours bien aimé. Alléluia. Alléluia. Tu sortiras. Même si tu n'es pas compté, tu arriveras là où on t'attendait le voir. Et ce qu'on attendait, et ce qu'on poussait pour remonter, ils sont dans les carreaux. Alléluia. Les carreaux bien aimés. Nous sommes là. Nous sommes des rejetons bien aimés. Même s'il y a des blocages, nous savons une chose, que nous avons un Dieu capable de faire élever bien aimé. Il est le merveilleux Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Et cet homme qu'on attendait le moins, il est sorti. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, Jésus devait arriver à Jérusalem. La nouvelle était déjà connue de tous. Des années et des années. Alléluia. Amen. Mais personne ne savait. Mais cet homme Simeon a reçu la grâce de Dieu de savoir que ça c'est le Fils de Jésus. Écoutez ce qui a fait que Simon puisse émerger. Nous lisons versets 25 à 27. La Bible dit: et le Saint-Esprit reposait sur lui. Au verset 6, la Bible dit: l'Esprit Saint lui avait révélé. Alléluia. Au verset 27, la Bible dit: poussé par l'Esprit. Alléluia. Verset 5, 26, 27. On parle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. La Bible dit: l'Esprit de Dieu était avec lui. Le Saint-Esprit était avec lui. Dans cette décennie, bien aimé dans le Seigneur, oh, je te supplie, bien aimé, de rechercher la communion avec l'Esprit, de rechercher la communion avec le Saint-Esprit.
Sans avoir la communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit était avec lui. Il marchait avec le Saint-Esprit. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit ceci. Il a été averti par le Saint-Esprit. Il a été averti par le Saint-Esprit. Il a été poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te pousser pour aller au sommet de ta gloire. Je suis en train de te dire, bien aimé, que le Saint-Esprit peut te pousser à aller et arriver au sommet de ta gloire. Le Saint-Esprit de Dieu peut te pousser, bien aimé, à entrer dans ta destinée. Aime le Saint-Esprit. Aime la communion avec le Saint-Esprit. Aime la communion avec Dieu. Cherche cette communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation de l'Esprit maintenant. Tu dois plus aimer la communion avec l'Esprit de Dieu. Tu dois chercher le Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Cherche la communion avec l'Esprit. Les sacrificateurs étaient là dans le temple. Il n'y avait plus l'Esprit. Il n'y avait plus l'Esprit, bien aimé. Les gens faisaient les choses dans la routine. Ils faisaient les choses comme d'habitude. Le temps est révolu, bien aimé. De faire les choses comme d'habitude. Alléluia. Fais les choses par révélation. Fais les choses par révélation, bien aimé. Quand tu cherches la communion avec l'Esprit, le Saint-Esprit te révèle des choses. Quand tu fais les choses avec l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu t'ouvre les yeux. Quand tu fais les choses avec l'Esprit, le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles. Avec l'Esprit, bien aimé, tu feras toujours de grandes choses. Avec le Saint-Esprit, tu feras des exploits. C'est avec le Saint-Esprit. Cherche cette communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit de Dieu était avec Simeon. Oh, la race de Simeon. Ce sont les gens qui marchent avec le Saint-Esprit. La race de Simeon, ce sont des gens pieux et justes. La race de Simeon, ce sont des gens corrects. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui cherchent Dieu, et ceux qui aiment la communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la race de Simeon. Alléluia. La race de Simeon, c'est ce que les gens qui ne font pas les choses d'habitude, qui ne font pas comme tout le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout le monde va cherche la mouvance de l'Esprit. Cherche la communion de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit t'a dit, bien-aimé? La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit lui a dit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit lui a dit. Le Saint-Esprit lui a dit. Est-ce que le Saint-Esprit te dit quelque chose? Est-ce que l'Esprit te dit quelque chose? On prend beaucoup de temps à écouter les gens. On prend beaucoup de temps à écouter tout ce qui se dit sur Internet. On prend beaucoup de temps à dire qu'on critique tel pasteur, on critique celui-là, on dit des choses pour celui-là. Est-ce que l'Iman a battu tel lion? Sauf le problème de l'Iman, on cherche Dieu. Alléluia. Cherche Dieu. Tu verras les gens passer de cette image à celui-là, de cette vidéo à celui-là. Il a fait 3 heures, 4 heures du temps à chercher toujours à connaître ce qui se passe dans la vie de Dieu. Alléluia. Mais tu ne veux pas chercher ce qui se passe dans ta vie avec la communion avec l'Esprit. Toi aussi tu as ta famille. Tu sais que dans ta famille aussi il y
a des problèmes. Dans ta vie, il y a des difficultés. Pourquoi ne pas chercher, bien-aimé, dans le Seigneur? C'est de communier avec l'Esprit. Afin que l'Esprit te révèle des choses. Alléluia. Nous sommes dans la distraction. Et nous critiquons. Et nous faisons aussi, nous faisons nos remarques. Nous faisons aussi nos commentaires. Nous faisons aussi des remarques. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ton problème? Tu as ton problème, occupe-toi de ton problème. Occupe-toi de ta vie. Cet homme Simeon ne s'occupait de rien. Lui, c'est qu'il y avait une promesse. Il était toujours là dans l'attente. Toujours Nicolas, c'est pas qu'on a mis dans ça. Saint-Esprit, quand est-ce que cela arrivera? Donne-moi un signe pour que je sache que c'est lui que tu parles. Il cherchait toujours la communion. Il disait, Seigneur, montre-moi comment cela se passera. Je ne sais pas comment se passera. La Bible n'a pas parlé de cet homme, de son âge, j'allais dire. Nous ne savons pas combien de temps il a vécu sur la terre. Nous ne savons pas. Il avait quel âge lorsqu'il a reçu cette promesse? La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel lui a dit que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une promesse. Je vais te dire aussi aujourd'hui que tu ne mourras pas, bien-aimé. Tu ne mourras pas. Parce que cette promesse ne s'est pas encore accomplie. Toi, tu ne mourras pas. Tu n'es pas la grâce de ces gens-là qui saluent la bénédiction de loin. Tu n'es pas celui qui salue la bénédiction de loin. La Bible dit ceci. Il y a des gens qui ont salué leur bénédiction de loin. Ah, ça, ce n'est pas ton histoire à toi. Ce n'est pas ton histoire à toi. Ton histoire, bien-aimé, c'est de saisir ta bénédiction. Parce que tu es la race de Simeon. Simeon n'a pas salué la bénédiction de loin. Il n'a pas salué cette promesse de loin. Il a touché à la bénédiction. Il a saisi les promesses. Il a touché à la promesse. La promesse est devenue effective dans sa vie. La promesse est devenue palpable dans sa vie. C'est pourquoi tu ne mourras pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que tu as reçu comme promesse. Bien-aimé, avant que tu meurs, il faut que tu touches à cette promesse. Tu ne la salueras pas, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ça, ce n'est pas ton histoire. Tu es de la race de Simeon. Alléluia. Tu es de la race de Simeon. Tu restes, bien-aimé. Tu ne mourras pas. Alléluia. Nous avons une alliance avec Dieu. Ce sont des enfants qui enterrent les parents. Tu n'enterreras pas ton enfant. Alléluia. Tu n'enterreras pas tes enfants. Tu les verras grandir. Tu les verras s'asseoir. Tu les verras se marier. La paix, tu iras dans la paix. Alléluia. Ça, c'est notre alliance avec Dieu. Tu verras ces choses. Toi, tu ne salueras pas. Parce que ce n'est pas ton histoire à toi. Toi, tu as une histoire avec Dieu. L'histoire de vivre sa bénédiction. L'histoire de toucher à sa grandeur. L'histoire de toucher bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est ton histoire à toi. Si c'est ton histoire, reçois cela, bien-aimé. Oh, si c'est que tu attends, bien-aimé, et que tu les reçois maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu lui a révélé. Cherche la révélation de Dieu. Cherche la révélation. L'Esprit lui a révélé. Tu dois chercher la révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Frère Zadé, dans la Baxida. Alléluia. Baxida, pamba, pamba. Ça, ce n'est pas ton histoire. Tu ne feras pas des accidents dans la vie chrétienne. Parce que toi, tu marches avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'annoncera toujours des
a révélé. C'est pourquoi nous devons aimer le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui les gens prient toujours Jésus-Christ et Jésus-Christ. Mais nous oublions le temps où nous sommes. C'est le temps de l'Esprit. C'est la dispensation de l'Esprit. Nous devons aimer cette communion. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché, bien-aimé. Il n'aime pas la vie du péché. Cet homme était pieux. Il était juste. C'est pourquoi l'Esprit pouvait lui parler. C'est pourquoi l'Esprit pouvait lui révéler des choses. Parce qu'il marchait correctement avec Dieu. Il ne vivait pas dans la compromission. Alléluia. Il ne vivait pas dans la compromission. Il était correct. Il était un homme intègre. Dieu appelle Abraham. Il lui dit marche devant de moi. Mais sois correct. Sois sérieux. Sois juste. Alléluia. Pour que Dieu marche avec toi, tu dois être correct, juste et sérieux. Deviens sérieux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est encore possible que tu arranges ta vie. C'est encore possible, bien-aimé dans le Seigneur, que tu abandonnes la vie du péché. C'est encore possible, que tu lâches ce mari-là qui ne t'appartient pas. C'est possible, bien-aimé, d'abandonner la vie de drogue, la vie du péché, la vie d'alcool, la vie de cigarettes. Tu abandonnes la corruption. C'est possible encore, bien-aimé dans le Seigneur. Aime la communion avec l'Esprit. Aime la communion avec le Saint-Esprit. C'est encore possible. Si tu prends seulement la décision. Cet homme a pris la décision. Il a dit non, 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 non. Moi j'ai une promesse. Comme j'ai une promesse, je ne peux pas commencer à aller n'importe où. Cherche tes fréquentations. Cherche tes fréquentations. Cherche les compagnons de ta vie. Vous verrez à la fin, dans cette histoire, la Bible dit qu'il y avait encore une femme qui s'appelait Anne. Elle était avec cet homme, Siméon. Toujours dans le temple, bien-aimé. Ils ont tout laissé, tout abandonné. Ils ne regardaient qu'au Seigneur. Alléluia. Ils ont enlevé toutes les distractions de la vie. Mais les regards fixés sur le Seigneur. Comme chez nous on le dit, alléluia. Toi tu as une promesse. Une promesse extraordinaire. Mais pourquoi pourquoi te chamailles? Pourquoi bien-aimé pourquoi tu te biches tout le temps? Tu vas tout détruire. Alléluia. Tu manqueras tout. C'est lui qui porte les œufs. Il reste toujours là. Concentré à ses yeux. Concentré à ses œufs. Concentré, bien-aimé dans le Seigneur. Concentre-toi à ta promesse. Concentre-toi à ton appel. Concentre-toi, bien-aimé, à ta famille. Concentre-toi. Ne regarde pas ce qui se passe à côté de toi. Ne regarde pas ce qui se passe chez les voisins. Toi, regarde ta relation avec Dieu. Regarde ce qui se passe entre toi et ton Dieu. Alléluia. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Alléluia. La Bible dit l'Esprit était avec lui. Pas seulement l'Esprit était avec lui. L'Esprit lui a révélé les choses. Et la Bible dit encore que poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Ce n'est pas que la pression du monde qui l'a poussé. Ce n'est pas l'âge qui l'a poussé à aller tomber sur les bras d'un homme. Et la Bible dit poussé par le Saint-Esprit. On n'entend
Voilà, j'ai passé. Je vois qu'il faut que j'aille chercher. Alors que j'aurais pas l'enfant, la ménopause qui s'arrivera. La Bible dit ceci. Poussé par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui l'a poussé. C'est l'Esprit qui l'a poussé, bien-aimé. Ce n'est pas la pression des gens qui l'ont poussé. Ce n'est pas la pression de la famille qui l'a poussé. Ce n'est pas la pression de la société. Mais c'est la pression de Dieu tout simplement. Il a reçu la pression de Dieu. La pression du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui l'a poussé. Alléluia. Amen. L'Esprit l'a poussé. Et ce jour-là, ce n'était pas comme le jour comme les autres. Simeon était toujours là dans l'église. Il croyait que ce jour-là, tous les jours qu'il va à l'église, il croyait que c'était le jour-là que le Fils de Jésus devait arriver. Et le temps continuait à passer. Mais il ne quittait pas l'église. Il était toujours là. Il ne quittait pas l'église. Mais il croit que c'était aujourd'hui. Il vient aujourd'hui, ce n'est pas ça. Demain, il revient encore. Il revient encore. Ne fuis pas la maison de Dieu. Ne fuis pas, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu arrives aujourd'hui que tu ne vois rien, viens encore demain, bien-aimé. Que personne ne te fasse fuir la présence de Dieu. Personne n'est bien-aimé dans le Seigneur te pousse à la sortie de l'église. Personne n'est bien-aimé te pousse à sortir, à servir l'Éternel. Même si dans ton équipe les choses ne marchent pas, mais toi reste fidèle à ce Dieu. Sois toujours là. Viens toujours à temps. Reste toujours dans la présence de Dieu. Il y a toujours un jour, bien-aimé. One day toujours dans la vie. Il y a toujours one day dans la vie. Il peut venir comme d'habitude. Mais ce jour-là, la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit. Il est entré au temple. Il était poussé par le Saint-Esprit. Il est entré au temple. Bien-aimé dans le Seigneur. Nicolas César dimanche, il était né là-bas. Ce n'est pas tous les jours qui ressemblent. Alléluia. Ces jours-là, c'était un jour différent. Un jour pas comme les autres. Parce que l'Esprit l'a poussé, bien-aimé. Il est parti. Quand tu te réveilles, on dit, ah, le aujourd'hui encore. pasteur Félix Taroté, c'est toujours pasteur Félix qui va prêcher. Ah, je dois dormir. Je continue mon sommeil. Tu ne sais pas, bien-aimé. Tous les dimanches, je ne se ressemble pas. Alléluia. Tous les dimanches, je ne se ressemble pas. Poussé par l'Esprit. Quand l'Esprit te pousse à venir, viens toujours dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a toujours one day dans la vie. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Tu ne le sais pas, bien-aimé. Reste toujours là. Sois toujours là. Dans la présence de Dieu. Ne quitte pas, bien-aimé. Que mille est tombé. Que mille est quoi, toi tu restes toujours. Toi tu restes là. Moi je suis toujours là. Parce que je sers le Dieu. Je ne sers pas une personne. Mais je sers, c'est lui qui est le créateur de toutes les choses. Les dieux ne doivent pas donner les hommes fidèles. Même si les hommes seront infidèles, lui restera toujours fidèle. Il reste fidèle, c'est Dieu. Mais lui restera toujours avec toi. Même le département peut passer. Mais lui il reste toujours là. Lui n'a pas créé le département. Mais il est toujours là, bien-aimé dans les Seigneur. Reste fidèle. Viens toujours dans la présence. Alléluia. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne le sais pas, bien-aimé. Pourquoi viens toujours dans la présence de Dieu. Poussé par l'Esprit. Il est entré dans le temple. Ce jour-là, c'était son jour. Le jour de la visitation. Le jour de la visitation. Oh, que ce dimanche soit ton jour de ta visitation. Oh, ce que tu attends dans ton cœur, qu'il te soit accordé. Je suis en train de
te déclarer, bien-aimé, que ce que tu attends, il vienne dans ta vie. Si tu avais salué de loin, maintenant rien est arrivé pour que tu touches à ces choses, pour que ces choses deviennent visibles, deviennent palpables dans ta vie. Simeon entre dans l'église, entre dans les temps. Je ne sais pas ce que faisaient les sacrificateurs. Ce que faisaient les sacrificateurs, peut-être ils étaient débordés dans leur situation, dans leur service. Ils devaient avoir la révélation qu'il y a un consolateur qui est arrivé. Personne n'a reçu la révélation si ce n'est Simeon. Alléluia. Et Marie et Joseph savaient que l'enfant devait être présenté. Savaient cela. Et dans tout Israël, on sait que c'est les sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui dédicacent l'enfant. Mais quand cet homme a vu l'enfant bien-aimé, oh, l'heure est arrivée pour que tu vois maintenant. Je suis en train de dire, l'heure est arrivée pour toi, pour que tu vois maintenant. Alléluia. Toi, tu as dit ceci. Mon oreille avait toujours entendu parler. Mon oreille avait entendu parler. Et maintenant, mon œil t'a vu. L'heure est arrivée pour que tu vois bien-aimé dans les Seigneur. Tu as longtemps entendu cette promesse. Tu as longtemps entendu les miracles. Tu as longtemps entendu ces choses. Et ces choses, mais là, tu les vois bien-aimé dans les Seigneur. Tu dois les voir maintenant. Jésus a dit ceci. Jésus a dit ceci. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais à cause de ces gens, qu'ils voient maintenant. L'heure est arrivée. Il faut que tu voies. Que Dieu bénisse sa parole.